Les livres historiques. Les 12 livres de l'Ancien Testament se succédant de Josué à Esther sont qualifiés d'historiques en contraste avec les 5 livres de la Loi, de la Genèse au Deutéronome. Les 5 livres poétiques, de Job au Cantique des Cantiques, et les 17 livres prophétiques d'Ésaïe à Malachie. Toutefois, il est évident que la loi divine, l'histoire, l'exhortation et la prophétie se retrouvent tout au long de l'Ancien Testament. L'exactitude des livres historiques a été mise en doute par quelques critiques, mais elle a été confirmée récemment à diverses reprises par la découverte de preuves extra-bibliques. Les livres historiques décrivent la grandeur et la décadence de la théocratie, puis les captivités respectives d'Israël et de Juda, enfin le retour en terre promise. Voir le livre de la Genèse au chapitre 15 et au verset 18 à 21, ainsi que le livre d'Esdras au chapitre 2 et au verset 1. Et la reconstruction du temple et de la cité de Jérusalem. Ces livres couvrent toute la période s'étendant de la conquête de Canaan au ministère de Malachie. Par contre, les livres prophétiques prédisent le jugement divin sur le péché, exhortant les hommes de chaque génération à la foi et à la justice. Ils offrent aussi au peuple rebelle d'Israël l'image éclatante de la restauration nationale, de la gloire, de la félicité et de la paix à venir, qu'apportera le règne du Messie. Le plan d'ensemble de l'histoire de la nation d'Israël, histoire passée et histoire prophétique, peut être établi comme suit. En 1, de l'appel d'Abraham à l'Exode, entre parenthèses, voir le livre de la Genèse au chapitre 12 et verset 1, le livre de l'Exode au chapitre 12 et verset 51, en comparaison avec le livre des Actes au chapitre 7. Fermons la parenthèse. Durant cette période, Dieu fit alliance avec Abraham. Si Israël devint alors une grande nation, c'était en accomplissement partiel des promesses de cette alliance. De cette époque datent vraisemblablement les événements rapportés dans le livre de Job, qui témoignent des révélations divines, de la philosophie profonde et de la pensée religieuse qui caractérisait ce temps-là. En 2. De l'Exode à la mort de Josué. Entre parenthèses, voir le livre de l'Exode au chapitre 13 et au verset 1, ainsi que le livre de Josué au chapitre 24 et au verset 33. Fermons la parenthèse. Les livres de l'Exode dénombrent du Deutéronome, de Josué, ainsi que certaines parties du Lévitique décrivent cette étape historique, marquée par la sortie du peuple d'Israël hors d'Égypte, le don de la loi, l'errance dans le désert et la conquête de la terre promise. Moïse, Aaron et Josué en sont les figures dominantes. En 3. La période des juges, de la mort de Josué au couronnement de Saül est relatée dans les livres des juges, de Ruth et du premier livre de Samuel. Entre parenthèses, voir le premier livre de Samuel au chapitre 1 et au verset 1, ainsi que le chapitre 10 et le verset 24. Fermons la parenthèse. Elle est caractérisée par les phrases d'une évolution cyclique. Apostasie, jugement divin, repentance, restauration. Toutefois, une minorité de croyants subsiste toujours, comme le montre le livre de Ruth. Le prophète Samuel arrache Israël à l'anarchie morale, spirituelle et politique. La lignée des premiers prophètes prenant fin avec lui, il oint le premier des rois, Saül. En 4. Le temps des rois, de Saül aux captivités. 1 Samuel, entre parenthèses, voir 1 Samuel chapitre 10, versets 25 à 31, et le chapitre 13. Fermons la parenthèse. 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique. 2 chroniques traitent de ce sujet.
La gloire et la puissance du royaume sous David et Salomon déclinèrent dès le schisme d'Israël et de Juda dont la faillite spirituelle fut totale. En 5. La période des captivités. Les châtiments divins ont été prédits par Moïse et les prophètes. Esther, Jérémie, les lamentations de Jérémie, Ézéchiel et Daniel les décrivent. La captivité de Juda. Entre parenthèses, 586 avant Jésus-Christ. Fermons la parenthèse. Ouvre l'ère annoncée par les prophètes que l'Écriture appelle, entre guillemets, les temps des nations. Fermons les guillemets. Voir le livre de Luc au chapitre 21 et au verset 24. Pendant ce temps, Jérusalem est placée sous la domination de peuples païens. En 6. Les siècles séparant la restauration partielle d'Israël. Au retour de l'exil, de la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. L'histoire inspirée de cette époque se trouve d'une part dans l'Ancien Testament, dans les livres d'Esdras, Néhémie et les livres prophétiques d'Agée, Zacharie et Malachie. D'autre part dans le Nouveau Testament, les évangiles. Vers la fin de cette phase de l'histoire israélite apparut Jésus-Christ, la postérité prédite à Adam et à Abraham, et le roi promis à David, dans les alliances contractées avec chacun d'eux. Rejeté comme roi et sauveur, il fut crucifié. Mais il ressuscita d'entre les morts pour monter ensuite au ciel. Ces événements extraordinaires ont marqué la fin des 69 semaines d'années prophétiquement annoncées par Daniel. Entre parenthèses, voir dans le livre de Daniel au chapitre 9 et au verset 24 à 27. En 7. Le temps de l'Église, de la Pentecôte à l'enlèvement. Le plan divin pour Israël est mis de côté. Les bases historiques de l'Église sont posées dans les Actes. Sa doctrine et son avenir sont révélés dans une partie des évangiles et dans les épîtres. La ville de Jérusalem fut détruite en 70, et cet événement marque le commencement de la troisième et dernière dispersion d'Israël. Pendant la dispensation actuelle, distinctions et privilèges d'ordre national n'ont pas cours dans l'Église, car les croyants juifs et païens sont unis ensemble, faisant partie au même titre du corps de Christ. Entre parenthèses, voir dans le premier livre des Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 13, ainsi que le livre des Éphésiens au chapitre 3 et le verset 6. Fermons la parenthèse. En 8. La dernière phase de l'histoire d'Israël. Elle est révélée prophétiquement et commence par la 70e semaine d'année mentionnée en Daniel au chapitre 9 et au verset 27, dont la seconde moitié verra la grande tribulation. Entre parenthèses, voir le livre de Daniel au chapitre 12 et au verset 1, ainsi que le livre de Matthieu au chapitre 24 et au verset 21. Fermons la parenthèse. Celle-ci finira par la deuxième venue de Christ, cette fois-ci en puissance et en gloire, pour juger la terre et régner sur elle pendant 1000 ans. Israël réintégrera alors sa place privilégiée et glorieuse. Après le millénium, Israël continuera pour sa part à exalter la fidélité et la justice de Dieu pour l'éternité.